30 décembre et c'est demain que François Hollande présentera ses vœux traditionnels aux Français. Plusieurs informations commencent à filtrer. Il sera par exemple debout et non assis comme l'an dernier, parlera de terrorisme, mais pas seulement. Bref, Rudy, vous nous en dites un petit peu plus de ce que l'on sait. Oui, du côté des communicants de l'Élysée, eh bien le changement, c'est maintenant. Alors on promet effectivement une mise en scène différente pour les vœux 2016, tout simplement parce qu'en 12 mois, le contexte lui-même est très différent. En 2014, on parlait chômage et en 2015, eh bien, on va parler aussi de ce qui préoccupe les Français, c'est-à-dire de sécurité et de terrorisme. Alors si le fond change, la forme aussi devrait changer. En 2012, vous l'avez vu, on avait droit à la salle des fêtes de l'Élysée. Premier essai en 2013, un décor virtuel assez étrange pour ne pas dire raté. Et en 2014, mitterrandisation de François Hollande. On voyait président assis à son bureau, symbole finalement d'un François Hollande posé au travail pour vaincre le chômage en utilisant la méthode Coué. Tout va bien, souvenez-vous. La France n'est pas une nostalgie, c'est une espérance. Mon devoir, avec le gouvernement de Manuel Valls, c'est de tout faire, tout entreprendre pour préparer la France de demain, de tout donner pour notre pays. Je crois à la persévérance, à la constance, au travail dans la durée. L'année 2014 fut une année rude, jalonnée d'épreuves de toutes sortes. J'ai tenu bon et suivi fermement le cap que j'avais fixé. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité. Et j'ai une pensée particulière pour les plus fragiles ce soir, pour les personnes seules, pour les démunis et pour toutes les victimes des drames qui se sont produits ces derniers mois. Mais mon message, c'est celui de la confiance. Confiance en nous, confiance dans toutes les forces de notre pays, confiance dans notre vitalité. Et c'est pourquoi je peux dire ce soir, vive la République et vive la France. Et oui, à cette époque-là, méthode Coué, mais François Hollande n'était autre que le président le moins populaire de la Ve République. Il avait à peine 15% d'opinion favorable. Alors depuis, évidemment, il y a eu les attentats de janvier et de novembre et François Hollande a changé complètement de stature. Il s'est mué en véritable père de la nation, n'hésitant pas à prendre des décisions fortes pour protéger les Français. Et c'est donc pour cela que, vous l'avez dit, François Hollande apparaîtra demain soir combatif et debout. Voilà, pour la forme, il sera donc debout. Vous avez parlé de cette notion de père de la nation, cette notion de rassemblement sera vraisemblablement présent. Que sait-on donc sur le fond de ces vœux? Alors, étant donné les remous à gauche ces derniers jours, on aurait pu s'attendre à une inflexion, par exemple, sur la déchéance de nationalité, mais force est de constater qu'il n'en sera rien. François Hollande persistera et signera. Il le fera sur la déchéance de nationalité. Puis globalement, il devrait garder le cap, comme on l'a entendu en 2014, mais garder le cap dans un autre domaine, le domaine sécuritaire. C'est une thématique qui le porte désormais à environ 27% d'opinion favorable. Un président qui garde le cap, c'est donc le message qu'on veut faire passer. Et aussi un président qui réforme. Alors, il risque dans son allocation de mettre en avant deux réformes phares de son mandat. La loi Macron sur la modernisation de l'économie dont on a entendu parler cette année. Et puis ce grand plan anti-chômage porté par Myriam El Khomri pendant l'année 2016. Voilà, des vœux cette année, Rudy, aussi auxquels ont voulu participer plusieurs internautes. Oui, et des internautes célèbres puisqu'il s'agit des fondateurs de la marque de gâteaux Michel et Augustin. Alors dans une tribune publiée sur Facebook puis sur Le Point la veille de Noël, eh bien ils avaient un vœu. Et si François Hollande prononçait le 31 décembre non pas ses vœux, mais nos vœux écrits par nous, les Français. Alors qui dit mobilisation, vous le voyez, dit hashtag. Et le hashtag François lit nos vœux pour le 31 a vu le jour sur Internet. Alors on y trouve de tout, on y trouve des gens qui vraiment jouent le jeu en développant de véritables programmes comme le retour du service militaire, le repeuplement des campagnes et puis évidemment d'autres qui pour 2016 verraient pas un plus beau vœu se réaliser que voir François Hollande démissionner. Donc c'est un bel exercice de démocratie participative. Pour savoir si le président a lu les vœux des Français, eh bien rendez-vous demain 20h. Voilà, pour les vœux de François Hollande, les vœux 2015. Merci Rudy.